Dans cette vidéo, nous vous donnerons des conseils et des recommandations spécifiques pour gérer les situations courantes dans le cadre du traitement du diabète à l'aide du système AID Trio. Ces conseils s'ajoutent aux directives générales abordées dans le module général sur les systèmes d'aide. Nous aborderons les stratégies pour gérer l'hypoglycémie et l'hyperglycémie, s'adapter aux repas riches en graisse, gérer le diabète pendant des activités physiques, faire face à la maladie, à l'alcool, et planifier les voyages. En mettant en œuvre ces conseils, vous pouvez optimiser votre contrôle glycémique et améliorer votre gestion globale du diabète avec Trio. 1. Hypoglycémie. Avec un système AID comme Trio, vous devez consommer un volume de glucides moins important pour traiter l'hypoglycémie par rapport à la gestion traditionnelle du diabète, en particulier lorsque vous avez peu d'insuline active. Trio vous permet de voir votre insuline active sur l'écran d'accueil. Si vous n'avez pas pris d'insuline au cours des dernières heures, une consommation plus faible de glucides est généralement suffisante. Il est recommandé de ne pas saisir les glucides que vous consommez pour traiter ou prévenir l'hypoglycémie. Si vous consommez trop de glucides, vous pouvez saisir l'excédent comme une entrée de glucides, si nécessaire. Pour éviter de nouveaux épisodes d'hypoglycémie, vous pouvez régler le système Trio afin de réduire l'administration d'insuline. Pour ce faire, vous pouvez utiliser une valeur cible temporaire plus élevée à l'aide du bouton « Temp Target » ou « Cible temporaire » ou via une dérogation. Dans le cadre d'une dérogation, vous pouvez également choisir de réduire le pourcentage d'ajustement du débit basal, de modifier inversement votre ratio glucidique et votre sensibilité à l'insuline, et de désactiver les supermicrobolus, ce qui peut s'avérer une bonne stratégie si vous souffrez d'hypoglycémie. Il faut noter que dans certains cas, l'algorithme peut augmenter l'insuline basale même lorsque vous présentez un faible taux de glucose. Cela peut s'avérer nécessaire si le taux de glucose prévu est supérieur à la valeur cible. Trio est majoritairement précis dans ses prévisions. 2. Hyperglycémie. En cas d'hyperglycémie légère, il est généralement recommandé de se fier à Trio et de laisser le système fonctionner de manière autonome. Cependant, vous pouvez envisager d'administrer un bolus de correction manuelle à l'aide du calculateur de bolus sans saisir les glucides. Pour traiter l'hyperglycémie, vous avez également la possibilité d'augmenter le pourcentage d'ajustement du débit basal dans votre dérogation ou de définir temporairement une valeur cible inférieure. En cas d'hyperglycémie prolongée et sévère, il est important d'envisager la possibilité d'un problème au niveau du kit de perfusion. En cas de doute, il est conseillé de changer votre kit de perfusion ou votre pod. N'oubliez pas, en cas de doute, on change. Il est essentiel d'assurer que vous disposez de suffisamment d'équipement pour effectuer tous les remplacements et substitutions nécessaires. Il est crucial d'être préparé avec les articles requis pour gérer efficacement l'hyperglycémie et maintenir le bon fonctionnement de votre système Trio. 3. Repas riches en graisse. Lorsque vous consommez un repas riche en graisse pendant que vous utilisez Trio, plusieurs approches sont recommandées. 1. Dans Trio, vous pouvez inclure les glucides, les lipides et les protéines dans le calculateur de bolus. Dans les paramètres, vous pouvez voir et ajuster la manière dont ces lipides et protéines sont pris en compte dans le calcul de l'administration d'insuline. La saisie des lipides et des protéines désactivera la fonctionnalité UAM, ou repas non annoncé, jusqu'à ce que ces glucides soient absorbés. 2. Vous pouvez également utiliser l'option « bolus réduit » dans le calculateur de bolus et les SMB. Elle doit d'abord être activée dans les paramètres, mais une fois activée, vous pouvez sélectionner cette option dans le calculateur de bolus et elle réduira davantage votre recommandation initiale de bolus. Si elle est activée, les SMB traiteront alors l'augmentation retardée du glucose provenant des repas riches en graisse ou en protéines au cours des 6 heures suivant la saisie des glucides. Assurez-vous que l'option SMB toujours, SMB après les glucides ou SMB avec glucides à bord est activée dans le menu des paramètres SMB. 3. Une autre option consiste à administrer votre bolus initial habituel, puis à laisser les UAM gérer toute augmentation retardée du glucose provenant des graisses et des protéines. Vous devrez activer les SMB et les UAM dans les paramètres. Vous devrez peut-être également augmenter vos minutes basales SMB ou UAM pour adapter cette approche. Il est important de noter que les réactions individuelles aux repas riches en graisse peuvent varier.
Il peut donc être utile d'essayer différentes approches et de surveiller attentivement votre glycémie afin de trouver la stratégie la plus efficace pour gérer votre glycémie lors des repas. 4. Exercice physique. Lorsque vous participez à des activités physiques avec Trio, il est conseillé de mettre en œuvre les stratégies suivantes. La plupart des gens utilisent une dérogation spécifique dans Trio, spécialement conçue pour l'exercice physique. Cette dérogation doit généralement inclure une cible glycémique plus élevée et éventuellement un pourcentage d'administration d'insuline plus faible afin de tenir compte de l'impact de l'activité physique. Vous pouvez également simplement définir une valeur cible plus élevée pendant l'exercice afin de réduire le risque d'hypoglycémie. Dans Trio, vous avez la possibilité de désactiver les SMB lorsque vous utilisez une valeur cible plus élevée. Cela empêche l'augmentation de l'insuline active pendant l'exercice, celle-ci étant la principale cause d'hypoglycémie. Comme indiqué dans le module général sur les systèmes AID, il est également recommandé de réduire votre dose d'insuline prandiale si vous faites de l'exercice dans les 3 heures suivant votre repas. Profitez des capacités d'intégration de Trio en connectant votre application Trio dédiée à une Apple Watch. Cela vous permet de surveiller facilement votre taux de glucose et vos données de tendance pendant l'exercice. Il faut retenir que ces recommandations constituent un point de départ et que des ajustements peuvent être nécessaires en fonction des réactions individuelles à l'exercice physique. Une surveillance régulière, une auto-observation, et une bonne collaboration avec des professionnels de santé aideront à ajuster la posologie d'insuline et à optimiser la gestion de la glycémie pendant l'activité physique avec Trio. 5. Maladie. En cas de maladie, il est généralement recommandé de maintenir le Trio en mode boucle fermée, sauf avis contraire de votre professionnel de santé. Certains utilisateurs se servent d'une dérogation spécifique en cas de maladie, par exemple avec un pourcentage d'insuline plus élevé et une cible glycémique plus basse. Consultez les directives relatives à la maladie abordées dans le module général sur les systèmes automatisés d'administration d'insuline. 6. Alcool. Lorsque vous consommez de l'alcool pendant que vous utilisez Trio, il est important de prendre certaines précautions pour prévenir l'hypoglycémie. Voici quelques recommandations. Vous pouvez régler votre valeur cible à un niveau plus élevé que d'habitude ou définir un pourcentage inférieur d'administration d'insuline en cas de consommation d'alcool. Cela peut aider à empêcher le système d'administrer une quantité excessive d'insuline en réponse à une augmentation du taux de glucose. Il convient de noter qu'une consommation augmentée de glucides n'est pas une stratégie efficace pour prévenir l'hypoglycémie, car le système AID compensera toute hausse du taux glycémique en augmentant l'administration d'insuline. Surveillez toujours attentivement votre glycémie lorsque vous consommez de l'alcool et soyez prêt à faire d'autres ajustements si nécessaire. 7. Déplacement. Lorsque vous voyagez avec Trio, il est important de se préparer et de tenir compte de certains facteurs spécifiques. Voici quelques éléments à prendre en considération pour voyager. Assurez-vous d'avoir suffisamment d'articles pour le diabète, notamment de l'insuline, des kits de perfusion, des capteurs, des bandelettes réactives et des appareils de secours, pour toute la durée de votre voyage. Il est toujours préférable d'être préparé avec des articles supplémentaires en cas d'imprévu. Lorsque vous voyagez en avion, vous devrez peut-être faire quelques ajustements. Gardez à l'esprit les points suivants. La fonction Bluetooth de votre smartphone, de votre pompe et de votre transmetteur peut généralement rester activée pendant le vol. Si l'on vous demande de passer en mode avion, ne vous inquiétez pas, les iPhones conservent leur connectivité Bluetooth même lorsque le mode avion est activé. Pendant le vol, la connectivité Wi-Fi, 4G et 5G de votre carte SIM ne sera pas disponible. Cela ne devrait pas affecter le fonctionnement de l'application Trio, car elle continuera à fonctionner parfaitement via Bluetooth. Cependant, les données ne seront pas transmises à Nightscout tant que vous n'aurez pas retrouvé une connexion Internet stable. L'application Trio détecte généralement automatiquement les changements de fuseau horaire et ajuste l'heure en conséquence, mais selon la configuration de la pompe et du CGM, les sauts horaires peuvent entraîner des problèmes. Cependant, il est recommandé de vérifier les paramètres horaires dans l'application après votre arrivée à destination afin de garantir l'exactitude de l'enregistrement des données.
N'oubliez pas de toujours respecter les réglementations et directives des compagnies aériennes concernant l'utilisation d'appareils électroniques et informer le personnel de la compagnie aérienne que vous portez un appareil médical, tel qu'une pompe à insuline. En prenant les précautions nécessaires et en planifiant à l'avance, vous pouvez profiter pleinement de votre voyage tout en garantissant le bon fonctionnement continu de votre système Trio. Dans ce chapitre, nous avons abordé la manière de gérer des situations particulières telles que l'hypohyperglycémie, les repas riches en graisse, l'exercice physique, la maladie, l'alcool et les voyages avec Trio. Nous avons fourni des recommandations et des stratégies pour faire face efficacement à ces situations. Vous pouvez y arriver. N'oubliez pas que les réactions individuelles peuvent varier, c'est pourquoi il est essentiel d'expérimenter et de surveiller. Il est également utile de demander l'aide de la communauté Trio et des professionnels de santé. En bénéficiant du Trio et en communiquant avec leur pairs, les personnes diabétiques peuvent gérer ces situations et améliorer efficacement la prise en charge de leur diabète.